Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va aller taper du Bouffe-Tout. Vous pouvez voir que j'ai 30 clés du donjon Bouffe-Tout en inventaire. J'ai pas grand chose d'autre dans mon inventaire, mis à part des équipements lambda et une ceinture du Bouffe-Tout. L'idée ça va être de farmer le donjon Bouffe-Tout pendant 1 heure. On va voir combien de donjons est-ce que je peux faire en 1 heure. Et à la fin de cette heure, on verra qu'est-ce qu'on a droppé, combien ça nous a rapporté et ce qu'on peut faire comme craft pour essayer d'optimiser la rentabilité. Je vais vous montrer un petit peu comment je farme le donjon, voilà, pour vous donner une idée de combien de temps est-ce que je prends pour farmer les salles, parce qu'en fonction de votre niveau et de votre classe, peut-être que vous n'allez pas farmer aussi vite, tout simplement. Mais également parce que sur la dernière salle, il va y avoir quelques spécificités. Je vais vous montrer ça quand on sera à la dernière salle. En général, pendant les combats, ce que je fais, c'est que je tue 3 mobs avec mon sacré et le chevalier tue le dernier parce que j'ai pas 12 PA, donc je peux pas spammer 4 sorts différents et j'ai pas toujours la possibilité de faire des attaques de zone, ou aussi parce que j'ai la flemme avec mes raccourcis, c'est possible. Nous voilà arrivés au Bouffe-Tout royal et là du coup je vous montre, on va se mettre tout nu. On va se mettre tout nu, pourquoi? Parce que ça nous permet de dropper un item spécifique. Il faut vraiment avoir aucun équipement. Donc j'ai même pas le chevalier. L'avantage avec le sacrieur, c'est que je vais pouvoir mettre l'épée volante, et j'ai l'épée volante qui tape du 150 en zone, vu que les Bouffe-Tout restent collés. C'est vachement pratique quand on n'a pas de stuff et de stats pour pouvoir farmer assez rapidement. Il faudra voir si avec votre classe vous pouvez faire ce genre de choses ou pas, parce que c'est vrai que si vous mettez trop longtemps à faire la salle du boss, peut-être que l'astuce ne sera pas très rentable par rapport à d'autres en tout cas, que je vous ai déjà montré. Pour moi ça va, bon là je prends un petit peu de temps, c'était pas encore full opti, mais au final je mets à peu près 1 minute à tout casser pour faire le boss. Bon là je vais même pas jouer en mode créature pour que ce soit un peu plus agréable, mais voilà, sinon je joue en mode créature et je mets à peu près 1 minute, je spam les sorts, les PS spam. Et là on drop le fameux cachet du bisu qui sert à fabriquer la bouffe bamu. Voilà, bouffe bamu qui rapporte 1 PA et qu'on pourra aller briser ensuite pour voir combien ça nous rapporte tout simplement. Mais pour ça, pour la dropper, il faut être tout nu. Et puis ensuite, on enchaîne les donjons. Et on se retrouve dans 1 heure pour voir combien est-ce que ça nous aura rapporté. Je me permets une petite interruption. Vous voyez ici que j'ai fait le Bouffe-Tout royal et j'étais tout nu. Donc j'aurais dû dropper le cachet du bisu. Je ne l'ai pas droppé. Pour quelle raison? J'en avais tout simplement déjà un dans l'inventaire. En fait, il faut le mettre en havresac à chaque fois. Parce que si vous l'avez déjà en inventaire, vous ne pourrez pas le dropper une seconde fois. Donc c'est pour ça que je vais les mettre en havresac à chaque fois. Vous voyez que j'en ai pas, hein. Je vais pas tricher de toute façon. On se retrouve après 1 heure tout pile de farm. Et on va voir que j'ai pu faire tout pile les 30 donjons. Je les ai finis, donc on va avoir 29 cachets du bisu. Donc c'est pas mal. J'ai 2-3 bricoles dans mon inventaire en plus parce que j'étais full pod niveau havresac, donc je pouvais plus les mettre. Donc j'ai dû trier un petit peu et prendre d'autres items. Mais rassurez-vous, je n'ai pas triché sur la quantité de ressources générées, c'est vraiment celle-là. Et on va pouvoir aller crafter et voir les recettes qu'on peut faire pour essayer d'optimiser un petit peu tout ça. On remarque ici que le cachet du bisu vaut environ 19 000 kama unité. Je vous déconseille de le vendre en HDV pour la simple et bonne raison que la bouffe bamu va coûter moins cher que le prix du cachet. Donc, globalement, personne ne va acheter les cachets en HDV pour fabriquer la bouffe bamu. Voilà, il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage ou quoi que ce soit, donc personne ne le fera. Donc à mon avis, c'est un item qui part pas. Moi, je vous conseille plutôt de les farmer si vous voulez faire cette astuce et de crafter les bouffes bamu pour les revendre, parce que sinon, vous gagnerez pas de kama. On remarque que au niveau du prix d'achat des ressources complémentaires, on va être à peu près sur 8500-9000 kama, puisque les fleurs de bloc royal, je dois avoir un prix moyen à 3300 à peu près. Et ensuite, on va acheter les substrats. Et les substrats, ça doit me coûter 2008, 2006 par substrat. Donc ça fait en gros 5500 kama en moyenne, plus 3500. On va être à 9000 kama de coût de craft. C'est parti, on va briser tout ça. Hop, petit focus PA. Et on récupère 31 runes GAPA. Donc en moyenne, une rune par bouffe bamu. Et il y a eu 2 bouffes bamu qui nous en ont rapporté 2.
Je sais pas si c'est lié au jet ou si c'est juste de la chance. Alors bon, là j'avais une rune, je vais juste remettre le prix. Hop, on remet le prix à jour et puis ça va partir dans la vidéo de toute façon, c'est sûr. Et les 31 runes Gappa, donc à environ 180 000. Les 30, enfin les 10 du coup ça fait 540 000, plus 17 000 ça nous fait 555 000. Pour arrondir voilà, un petit peu à la baisse en prenant en compte qu'il y a les frais. Et je vous faisais le petit calcul, je reprenais l'ensemble des coûts exactement pour fabriquer nos bouffes Bamu. Donc 272 000 Kama de craft. Et nous, on a généré, comme je vous l'ai dit, 170 000, enfin 180 000 x 4. Je ne sais plus exactement combien je prends. Voilà, 550 000, c'est le montant que je vous avais dit, mais en 272, on est à 280 000 Kama de bénéfices, rien qu'avec les bouffes Bamu et les cachets du bisou. Donc on est sur une astuce qui est quand même assez rentable en principe. Après on a d'autres items qu'on va aller crafter et briser. Moi j'avais déjà fait quelques tests, donc je sais quel est l'item le plus rentable à briser. Ça va être la ceinture du Bouffetou Royal tout simplement, donc je vous montre ça tout de suite. On a les viandes également, les viandes qui coûtent environ 4000 Kama les 100, donc là on en a pour 16 000 Kama, donc on monte déjà à 295 000 Kama. Et je vous montre le lendemain parce que j'avais complètement zappé, mais on avait les sachets d'aubergine. En fait j'en avais 14, et 14 sachets d'aubergine ça fait 140, à 3800 Kama les 10 ça fait environ 50 000 Kama supplémentaires. Donc on est à 295 plus 50 000, on est déjà à 345 000 rien qu'avec ces ressources-là sans avoir optimisé le reste. Et les aubergines, sachez qu'elles se sont vendues dans la foulée, même pas 3 minutes après. Donc c'est vraiment une ressource qui part très très vite puisque c'est nécessaire pour les métiers de récolte. Ensuite, je suis allé briser tous les items que j'avais droppés. Donc voilà, il y a marteau bouffe-tout, enfin tous les items bouffe-tout. On peut également dropper quelques items bouffe-tout royal qui sont pas trop mal, notamment les ceintures. Je vais aller les crafter en fait avec les items, avec les ressources simplement que j'avais de Bouffetou Royal, celles que j'avais droppées, notamment les laines, hein, c'est ce qui coûte le plus cher. Et on va aller les briser, c'est l'item le plus rentable à crafter, briser dans la panneau Bouffetou Royal en tout cas, sur mon serveur Dakal 10. Donc je vais les briser, vous allez voir combien ça rapporte. Hop, ça rapporte environ 30 000 Kama supplémentaires, donc voilà, on est sur une astuce à plus de 350 000 Kama, sans trop de problèmes. Je suis allé regarder un petit peu les autres recettes qui étaient disponibles avec le reste des ressources et franchement j'ai pas trouvé grand chose d'incroyable. J'ai pas trouvé de recettes super rentables avec le reste des ressources Bouffetou. Je vous laisserai les tester vous-même sur votre serveur, peut-être que vous aurez un peu plus de réussite que moi. J'ai testé quand même pas mal de recettes mais j'ai rien trouvé de folichon. C'est pour ça que je vous partage pas grand chose d'autre. Je vous laisse soit regarder, soit faire tout simplement vendre les ressources que vous pouvez, hein. Ce qui vaut un petit peu d'argent c'est les laines de bouffeton noir. Voilà, là vous pouvez voir que j'ai crafté quelques épées pour essayer de tester, mais c'était pas super rentable au final, donc voilà, je peux rien vous partager d'autre à ce sujet là. Petit point, je sais pas si vous avez vu mais j'ai droppé des bots usés Dogmaizer, et les bots usés Dogmaizer, si jamais vous les avez, je vous conseille de faire les bots de rang 3, donc les bots dorés Dogmaizer, parce que c'est celles qui vont vous rapporter le plus. Et niveau ressources pour craft, c'est pas super cher en fait, donc c'est vraiment celles qui vont vous rapporter le plus. Donc si jamais voilà, vous droppez ça, faites les bots de rang 3, mais là vous voyez que c'était pas très rentable les épées. Malheureusement pas de recette, pas d'optimisation de folie avec cette astuce là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.